Bonsoir à tous. Merci d'être venus à notre premier événement du mois de mai. Pour ceux d'entre vous qui viennent de joindre à nous, je vais passer en revue quelques règles internes pour assurer la sécurité de la réunion. Les vidéos, les microphones doivent rester fermés pendant toute la durée de la réunion afin de minimiser les distractions. Le chat est ouvert. On vous encourage à envoyer vos questions au compte nommé ASEQ-EHAQ. Vos questions seront traitées à la fin de la présentation. Tous nos événements du mois de mai sont dédiés à la mémoire de la Dr. Lynn Marshall. Tous les événements du mois de mai sont dédiés à la Dr. Lynn Marshall. La Dr. Lynn Marshall a eu une carrière de médecin extrêmement réussie pendant plus de 55 ans dans les domaines de la médecine familiale et de la médecine du travail, de la médecine environnementale, de la psychothérapie et de l'hypnothérapie en médecine générale et de la recherche épidémiologique. Elle a reçu de nombreux prix en médecine environnementale. Lynn a été conseillère à la SEC-IAC, où elle a apporté ses connaissances, son expertise et son soutien pour aider l'association à devenir l'organisation qu'elle est aujourd'hui. Nous allons maintenant observer un moment de silence en sa mémoire. Bonjour, je suis Michel Gaudet, vice-président et directeur exécutif de l'Association pour la santé environnementale du Québec. Bienvenue, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. La sensibilité chimique multiple est un état de santé chronique déclenché par l'exposition à des produits chimiques couramment utilisés dans notre environnement. La sensibilité chimique multiple est un handicap reconnu par la Commission canadienne des droits de la personne et protégé par la loi canadienne sur les droits de la personne. Au Canada, les données de 2020 de Statistique Canada montrent qu'1 130 800 personnes ont reçu un diagnostic de sensibilité chimique multiple. La prévalence de cet état de santé est en augmentation selon des données similaires depuis l'année 2000 à 2020. Bien qu'elle représente près de 4 % de la population canadienne et qu'elle fasse partie du 22 % de la population handicapée au Canada, la population atteinte de sensibilité chimique multiple ne reçoit que très peu, sinon aucune aide ou soutien. Les données similaires mentionnées ci-dessus montrent le lourd fardeau que représente cette condition médicale pour les personnes qui en souffrent, et elles montrent également qu'il est impossible que l'anxiété soit la cause de la sensibilité chimique multiple, comme cela a été récemment déclaré à tort dans un rapport publié par l'Institut national de santé publique du Québec. Les efforts visant à placer cette condition dans la catégorie des conditions mentales ou à l'associer à celle-ci ne font qu'accroître l'incompréhension, le manque de soins, la perte d'emploi, la pauvreté, l'isolement, l'itinérance et la stigmatisation. Le Canada a ratifié la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées en 2010 et a adopté la loi sur l'accessibilité en 2019. Pourtant, des obstacles tels que la stigmatisation et les expositions aux produits chimiques continuent d'exister à ce jour. Aujourd'hui, nous avons la Dr. Ellie Stein avec nous pour parler du fardeau de la sensibilité chimique multiple. Notre première rencontre avec elle était pour chercher de l'aide, ce qui a conduit à l'événement d'aujourd'hui, que la Dr. Stein a si gracieusement accepté. Merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis 21 ans, la Dr. Stein se consacre intensivement au diagnostic et à la gestion de syndrome de fatigue chronique, en d'autres termes, la fibromyalgie, les sensibilités environnementales. Elle est psychiatre et psychothérapeute au sein du département de psychiatrie de la faculté de médecine de l'Université de Calgary. Elle donne un cours sur la fatigue chronique aux étudiants en première année de médecine et sert de mentor aux étudiants qui veulent en savoir plus. La Dr. Stein est l'une des rares cliniciennes qualifiées à travailler avec ces maladies au Canada. Elle participe actuellement à 2 équipes de recherche en fournissant une expertise clinique. L'objectif de la Dr. Stein est que tous les Canadiens atteints de
fibromyalgie, de fatigue chronique et de sensibilité chimique multiple reçoivent un traitement efficace et respectueux à l'intérieur du système de santé publique. La docteure Liana Stein, je suis très heureuse de parler aujourd'hui de cet événement, surtout un événement qui est dédié à son amie de longue date, la docteure Lynn Marshall, qui a fait beaucoup au Canada pour faire amener l'avancement de la médecine environnementale. Alors, je suis psychiatre, j'ai un petit cabinet privé à Calgary et je suis également professeur adjoint de clinique au département de psychiatrie de l'Université de Calgary. Je parle en tant que médecin qui travaille dans le domaine de la sensibilité chimique, des maladies associées depuis plus de 20 ans, en tant que patient qui souffre de sensibilité chimique multiple depuis aussi longtemps que je me souvienne, ainsi que tout l'alphabet des maladies associées comme la fatigue chronique, la fibromyalgie, l'intolérance orthostatique, le syndrome d'activation des cellules de masse, etc. Introduction rapide, l'hypersensibilité environnementale est un état chronique dans lequel une personne présente des symptômes lorsqu'elle est exposée à certains produits chimiques ou autres agents environnementaux à des niveaux faibles tolérés par la plupart des personnes. La gravité des symptômes peut aller de légère à débilitante. L'hypersensibilité environnementale est un terme générique. Il englobe les personnes sensibles aux produits chimiques, celles qui souffrent de sensibilité chimique multiple, les personnes sensibles aux rayonnements électromagnétiques, y compris l'électricité et le Wi-Fi. C'est ce qu'on appelle l'électro-hypersensibilité. Et les personnes sensibles aux toxines biologiques, comme celles produites par les moisissures toxiques. Certains d'entre vous sont nouveaux dans ce domaine. Vous ne savez peut-être pas à quel point la sensibilité chimique multiple est courante. L'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes menée par Statistique Canada montre que 1 130 000 Canadiens déclarent avoir reçu un diagnostic médical de sensibilité chimique multiple. Cela représente 3,5 % de la population canadienne. Il s'agit probablement d'une sous-estimation importante du nombre réel de personnes touchées. Dans une recherche menée par la docteure Anne Steinman aux États-Unis, 12,8 % de la population déclare avoir reçu un diagnostic médical de sensibilité chimique multiple et 26 % déclarent être sensibles aux produits chimiques, ce qui représente un nombre énorme de personnes. Et vous pouvez constater que ce nombre est en augmentation, peut-être lié au niveau croissant de la pollution dans notre vie quotidienne. Alors, quel genre de symptômes les personnes atteintes de sensibilité chimique multiple ressentent-elles? Cette caricature me fait rire parce que c'est exactement ce que les personnes ressentent. C'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai été exposé. Souvent, une grande partie des symptômes sont liés à la tête et au système nerveux central. Les personnes se sentent ternes ou groggy. Elles ont des difficultés à se concentrer. Elles se sentent dans l'espace. Elles signalent souvent une augmentation de leur odorat. Beaucoup de personnes ont également des douleurs, notamment des maux de tête, des engourdissements, des picotements, de la fatigue. Elles présentent souvent des symptômes intestinaux et vésicaux, des éruptions cutanées et des démangeaisons, de l'urticaire, etc. et des problèmes respiratoires. Donc, c'est très large. Je vais maintenant diffuser un court clip d'une vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'étendue de l'expérience des personnes atteintes de sensibilité chimique multiple, ou si vous souhaitez montrer à d'autres, peut-être à des membres de votre famille, à quoi ressemble votre expérience, je vous invite à aller voir la vidéo. La vidéo est en anglais sur YouTube. Et si vous regardez YouTube, vous pouvez choisir d'avoir la traduction en français. C'est une traduction qui est quand même assez bonne. Alors, vous pourrez entendre la vidéo en français. It ranges from shortness of breath and trouble breathing to itchy skin,
brain fog, incredible fatigue, joint and muscle pain. I actually would get to the point where my airways, my stomach and everything would feel like there was a swelling inside them. And then I actually would get blood coming out of my nose. And I know at one time would break out in hives from the chemical reactions. My heart rate goes up immediately. If I get like brain fog or my vision gets blurry, like it's really scary. Like if I'm driving and I can't think, that's a problem. And it's very frustrating that I can't live a quote-unquote normal life. The worst thing about having MCS is the isolation. With this disability, I have to really second guess every social outing. I have to ask for people to accommodate me and hope that they will. Like if I want to date somebody, you know, and having to tell them, oh, you need to change your shampoo, you need to change your soap, your laundry detergent. I'm isolated because I have to work from home, and I live home alone, so I'm at home alone all the time. One of the biggest repercussions of having MCS that sort of stopped me in my tracks in my career, because I couldn't work in an office, I had to sort of cut my career off there. And not only did I lose that career path opportunity, but also limited other types of work that I could do. I lost everything. I lost all the money I had. I lost my business. I lost everything at that time. Présentation, on m'a spécifiquement demandé de discuter du lien s'il existe entre la sensibilité chimique multiple et l'anxiété. En tant que psychiatre, j'y ai beaucoup réfléchi. La première question est la suivante. Les personnes atteintes de sensibilité chimique multiple ressentent-elles de l'anxiété? Je vais expliquer ma réponse au cours des prochaines diapositives, car sans fournir le contexte approprié, la réponse à cette question conduira à de fausses conclusions. La réponse est oui. Beaucoup de personnes atteintes de sensibilité chimique multiple éprouvent de l'anxiété, mais beaucoup n'en éprouvent pas. D'après mon expérience clinique, j'estimerais que 50% des personnes atteintes de sensibilité chimique multiple souffrent également d'anxiété. C'est assez élevé. Mais n'oubliez pas cependant que le nombre de personnes présentant des symptômes est toujours plus élevé dans les échantillons cliniques, c'est-à-dire les gens qui vont consulter, que dans la population générale. Les personnes souffrant d'anxiété sont plus susceptibles de demander des soins. Le taux réel est donc probablement inférieur à ce chiffre. Si la sensibilité chimique multiple est un type d'anxiété, alors le taux serait de 100%. Et ce n'est pas ce que je vois. La meilleure question à poser n'est pas de savoir si les personnes atteintes de sensibilité chimique multiple ont de l'anxiété, mais si elles en ont, pourquoi elles en ont et ce que cela signifie. Alors, l'anxiété est le plus souvent une réponse aux circonstances. Elle peut même être une réponse rationnelle à un monde irrationnel. Le mnemonique NOT, c'est un acronyme en anglais, donc les lettres ne vont pas correspondre aux définitions. Alors, le N pour nouveauté, s'il y a quelque chose de nouveau. U, mais en français, imprévisibilité, aucun moyen de savoir que cela peut se produire. T, menace pour l'ego, sentiment que votre compétence et votre capacité à fonctionner sont remises en question. Et S, sentiment de contrôle, sentiment d'avoir peu ou pas de contrôle sur une situation donnée. Les personnes atteintes de sensibilité chimique multiple sont concentrées à toutes les circonstances anxiogènes de la note. Surtout au début de la maladie, les gens ressentent de plus en plus de symptômes qu'ils n'avaient pas auparavant. Alors, souvent avec un peu ou pas de validation ou de soutien. Alors, nouveaux symptômes qui apparaissent, on ne sait pas quand elles se produiront. Ils ne peuvent plus faire les choses qu'ils pouvaient faire avant. Pas de contrôle sur l'exposition, pas de soutien. Peut-être que l'anxiété est une réponse rationnelle pour eux. Il est important de noter la réponse typique du système
de soins médicaux aux personnes atteintes de sensibilité chimique multiple. Elles sont souvent capables d'obtenir un diagnostic précis, un traitement ou du soutien. Elles sont souvent pas crues, rejetées par les prestataires de soins de santé. Elles sont souvent incapables d'obtenir les aides et les accommodements nécessaires à l'école et au travail en raison de l'absence de diagnostic et du manque de compréhension de leurs médecins, de leurs limitations. Le corps médical ignore la contribution de ses propres actions, son invalidation et son traitement inadéquat. C'est un cas classique de blâme du patient pour les déficiences des soins médicaux. Imaginez qu'un patient souffrant d'un autre trouble, par exemple un cancer ou une maladie cardiaque, se fasse dire par son médecin qu'il n'est probablement pas malade du tout, que s'il l'est, c'est à cause d'un trouble mental et qu'aucun soutien ou traitement ne lui fait affaire. Ce serait inacceptable. Pourtant, c'est ce à quoi les personnes atteintes de sensibilité chimique multiple sont confrontées chaque jour. L'origine de l'anxiété. Mon observation est que cette anxiété est transactionnelle. Je vais vous expliquer ce que cela signifie. Elle est causée et aggravée par le manque de compréhension et de soutien de la part de la famille, des amis, du système médical, et bien sûr, surtout par l'incapacité d'échapper aux expositions. Ainsi, l'anxiété ne repose pas entièrement sur le patient, elle est le résultat de l'interaction entre le patient et la société. Combien d'entre nous ou de nos médecins deviendraient anxieux si nous étions dans une position similaire? Et je pense que beaucoup le seraient. Voici maintenant une autre question connexe. Probablement l'éléphant dans la pièce. Nous commettons souvent l'erreur de croire qu'un état est soit biomédical, soit psychologique. J'y réfléchi depuis un certain temps et je pense avoir trouvé une métaphore utile. Quoique humoristique, je suis une grande fan des amandes enrobées de chocolat. Je vais donc vous expliquer mon point de vue pendant une minute. Je vois la sensibilité chimique multiple comme une amande recouverte de chocolat. L'amande représente la maladie, la réalité biomédicale des symptômes qui apparaissent lorsqu'un patient est exposé à des produits chimiques. Le chocolat représente l'anxiété. Notez que les amandes ne sont pas recouvertes de chocolat. Lorsqu'il existe, le chocolat est ajouté sur le dessus de l'amande. Il est créé par l'incertitude et le stress liés à la sensibilité chimique multiple. Le manque de diagnostic, de traitement, de soutien dont j'ai déjà parlé, le chocolat n'est pas la cause de l'amande. Cependant, il est vraiment important de noter que lorsqu'il y a du chocolat, il faut s'occuper à la fois du chocolat et de l'amande pour que les personnes puissent se rétablir complètement. En raison de la stigmatisation sociale, de nombreuses personnes sont réticentes à admettre le chocolat, c'est-à-dire les symptômes émotionnels. Elles souffrent en raison de leur maladie. Souvent par le passé, lorsque les personnes admettaient ces symptômes à des professionnels de la santé, elles étaient considérées comme souffrant d'un trouble psychiatrique. Et dans ce cas, leurs symptômes physiques étaient désormais ignorés. Ainsi, les patients peuvent être poussés dans cette fausse polarité par le système médical. Ils sont obligés de nier que leur problème de santé peut avoir des conséquences émotionnelles. Dans ma pratique médicale, c'est très différent. Je pense que parce que j'ai moi-même été malade et que j'ai la réputation de soi-disant comprendre, que les personnes me font confiance. Ils ne ressentent pas le même besoin d'être sur la défensive lorsqu'ils présentent des symptômes émotionnels. Et je trouve que les personnes sont tout à fait disposées à considérer la situation dans son ensemble, c'est-à-dire la situation bio-psychosociale et spirituelle. La biologie, la psychologie ou les émotions, les facteurs de stress social qui se produisent avec la sensibilité chimique multiple,
et le spirituel, comment cela affecte leur compréhension d'eux-mêmes dans le monde. Et c'est ce qu'il faut savoir de bonnes chances de guérison. Ainsi, le message que je retiens jusqu'à présent est le suivant. Même si vous avez eu de mauvaises expériences avec des professionnels de la santé mal informés dans le passé, pour vous-même et pour votre propre santé, soyez honnête avec vous-même et recherchez un soutien émotionnel si nécessaire. Est-ce que je pense que la sensibilité chimique multiple est causée par des problèmes de santé mentale? La réponse est non. Au cours de mes 22 années de pratique clinique, où j'ai vu des centaines de patients atteints de sensibilité chimique multiple, la plupart n'avaient pas d'antécédents d'anxiété avant de tomber malade. Certains en avaient bien sûr, car les troubles anxieux constituent la catégorie de troubles psychiatriques la plus répandue dans la société. Dans la population en général, 20% des personnes ont un trouble anxieux à un moment donné. Donc, environ 20% des personnes atteintes de sensibilité chimique multiple peuvent avoir, eux, des troubles anxieux avant de développer leurs troubles biologiques. Les expositions chimiques sont-elles impliquées dans le développement de la sensibilité chimique multiple? Absolument. Il y a tellement de recherches que je ne vais qu'en mentionner ici les 3C que j'appelle. Il y a donc les recherches de Claudia Miller qui montrent que les nombreuses personnes développent une sensibilité chimique multiple après avoir été exposées à des vapeurs de rénovation dans leur maison ou à des pesticides. Le palais de justice de Calgary, beaucoup d'entre vous en dehors de Calgary ne le connaissent peut-être pas. L'ancien palais de justice a développé un problème de moisissure. Tant de juges sont tombés malades que le gouvernement a dépensé de l'argent pour construire un magnifique nouveau palais de justice à Calgary. Ils ont réalisé que l'ancien palais de justice ne pouvait pas être sauvé, ils avaient besoin des juges. Et puis, nous avons l'épidémie de sensibilité chimique multiple induite par la moisissure à l'hôpital Camp Hill en Nouvelle-Écosse il y a de nombreuses années, qui a conduit à la formation du Centre environnemental de la Nouvelle-Écosse, maintenant appelé le Service intégré de soins chroniques à Falls River en Nouvelle-Écosse. D'après mon expérience, presque personne ne développe une sensibilité chimique multiple sans qu'une exposition chimique en soit le déclencheur. On me demande donc souvent quels sont les outils permettant une bonne gestion des maladies chroniques. Je propose un cours en ligne complet sur la manière de gérer la sensibilité chimique multiple et les autres maladies de l'alphabet. Il s'agit du plus bref des résumés. Tout d'abord, il est très important de poser un diagnostic précis. Par exemple, si votre anxiété est mal diagnostiquée, vous ne recevrez pas le bon traitement et vous n'irez pas mieux. Une fois que vous avez un diagnostic précis, il vaut la peine de faire des efforts pour dormir, car le sommeil réparateur aide le corps à guérir. Pour certaines personnes atteintes de sensibilité chimique multiple, mais pas pour toutes, il est important d'avoir une activité progressive, de faire de l'exercice si possible, mais pas trop. Une alimentation saine est extrêmement utile. Nous y reviendrons dans une minute. Et si les émotions fortes vous empêchent de profiter de la vie, il est important de les gérer. Pourquoi être malheureux si vous n'êtes pas obligé? Il s'agit donc d'une recommandation générale, mais qu'en est-il des outils spéciaux pour la sensibilité chimique multiple? Tous les humains, tous ceux qui vivent sur cette planète polluée, il est sage de pratiquer la précaution. Cela signifie autant que possible de travailler pour avoir accès à de l'air pur, de l'eau et de la nourriture. À court terme, il est important d'identifier les agents qui provoquent vos symptômes, mais à long terme, il faut avoir un autre plan. Revenons au régime alimentaire. La génétique est la clé de la désintoxication. Et quelques études montrent que les personnes dont la génétique est moins favorable à la désintoxication sont plus susceptibles de développer une sensibilité chimique multiple. Toutefois, avant d'acheter tout un tas de traitements ou de compléments coûteux,
Pensez à adopter une alimentation saine. Les nutriments sont essentiels pour que la désintoxication fonctionne. Comment allez-vous obtenir le maximum de nutriments, me direz-vous? Un régime coloré, diversifié, à base d'aliments réels, surtout faits de végétaux et biologiques, favorise la désintoxication. Or, le sauna est un autre pilier de la médecine environnementale. Il est préférable d'avoir un sauna sec plutôt que d'un sauna humide, mais peu importe, d'abord que vous pouvez suer. Le docteur Stephen Genuis d'Edmonton a publié ce que je pense être une étude étonnante appelée Blood, Sweat and Urine Series of Papers, dans lequel il a clairement pu montrer que lorsque les personnes prennent un sauna, et là, il recueillait la sueur avec des petits sacs sous les bras des personnes, croyez-le ou non, et la sueur contenait beaucoup de toxines. Il s'agit donc clairement d'un moyen efficace d'éliminer les toxines du corps. Une revue systématique qui a été publiée sur l'efficacité du sauna sec rapporte des preuves de bénéfices pour de nombreuses conditions, y compris la fibromyalgie et la fatigue chronique. Malheureusement, la sensibilité chimique multiple n'était pas incluse dans l'étude. Il existe maintenant quelques approches supplémentaires. Le syndrome d'activation des mastocytes est une affection décrite relativement récemment qui explique presque certainement pourquoi certaines personnes sont si sensibles. Parce que ce qui arrive, c'est qu'ils relâchent des milliers d'anticorps, alors ce qui peut expliquer que certaines personnes soient plus sensibles, bien que cela n'explique probablement pas tous les cas de sensibilité chimique multiple. Je vous recommande de vous documenter sur la MCA, qui est l'activation des mastocytes, et d'en discuter avec votre médecin, car certains tests sont disponibles et les traitements courants sont faciles à obtenir sur ordonnance, relativement peu coûteux et souvent très utiles. Si vous avez développé des symptômes émotionnels, une dépression ou une anxiété, demandez de l'aide. N'attendez pas qu'il soit trop tard et que vous ayez perdu tout espoir. Si vous n'avez rien à votre disposition localement, vous pouvez vous inscrire à mon cours en ligne ou lire mon manuel dans lequel je mentionne d'autres approches de la sensibilité. Et sur le site Internet de la Dr Stein, il y a un article qui parle, et cet article-là est traduit en français, et c'est le guide pour les psychiatres. Alors, si vous n'avez rien à votre disposition, alors vous pouvez vous inscrire à ce cours-là et regarder sur le site Internet, il y a une traduction pour le guide pour les psychiatres. Je peux terminer avec le message qu'il y a de l'espoir. Les personnes vont mieux, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas lâcher. Et les deux dernières diapositives contiennent certaines des références que j'ai mentionnées au cours de cette présentation. Merci beaucoup pour votre attention et j'espère que nous aurons quelques minutes pour des questions. La question était, est-ce que les sensibilités au son, à la lumière et au goût sont inclus dans les hypersensibilités environnementales? Dr. Stein n'est pas certain que ces conditions-là vont dans les définitions des sensibilités environnementales. Les gens qui réagissent à la lumière, ça, sont sensibles à des choses lumineuses. Beaucoup de personnes qui ont la sensibilité chimique multiple ont aussi ces autres conditions-là, ou des personnes qui ont ces conditions-là ont aussi la sensibilité chimique multiple. Alors peut-être qu'il y a un lien entre les deux conditions. On va passer à une autre question. Le Dr. Stein aimerait mentionner que si les personnes ont des troubles émotionnels, qu'ils devraient consulter. C'est soit une consultation avec un psychologue. Les médicaments ne seraient recommandés seulement si la condition émotionnelle est extrême et que ça nuit à la santé générale de la personne. Autrement, c'est strictement par consultation.
Autre chose aussi lors des consultations pour valider la personne, enfin valider que ce qu'ils vivent, c'est très sérieux. Et il faut aussi que la personne ait du soutien parce que si la personne doit travailler, elle est constamment exposée, qu'il n'y a pas d'accommodement, c'est difficile de régler les problèmes émotionnels. Alors oui, il faut s'occuper du problème émotionnel, mais il faut aussi emmener une aide précise à ce que les personnes ne soient pas exposées constamment. La question était, lorsqu'une personne est exposée, parce que les produits chimiques qui atteignent le cerveau peuvent développer de l'anxiété. Le Dr. Stein dit qu'elle n'est pas une experte pour les produits chimiques et leur effet sur le cerveau, mais que oui, qu'elle croit que lorsque le cerveau est exposé à des produits chimiques, ça peut apporter le cerveau à opérer de façon différentielle. Elle parlait que quelqu'un a mis le lien de son site en anglais, mais il existe aussi en français, comme je mentionnais auparavant, ça a été traduit en français aussi. La question était, est-ce que les moisissures peuvent provoquer une sensibilité chimique multiple? Oui, les moisissures peuvent en provoquer. En fait, les personnes réagissent de façon différente à la moisissure. Et comment se soigner de ça? Bon, il faut se débarrasser de la moisissure pour être capable de s'éloigner des moisissures. Maintenant, les réactions peuvent être allergiques. Alors, si vous vous éloignez de la moisissure, vous allez être plutôt sécuritaire. Par contre, la moisissure peut avoir des toxines et ces toxines-là peuvent être restées dans votre système. Alors, elle recommande de lire le livre du docteur Richie Shoemaker qui parle comment se désintoxiquer des toxines dues à la moisissure. Alors, la question était pourquoi l'Institut national de santé publique du Québec, dans son rapport, n'admet pas que le problème de la sensibilité chimique multiple est dû à des expositions à l'environnement, qu'ils ont décidé que c'était de façon psychologique, d'anxiété. Mais le Dr. Stein ne le sait pas vraiment parce qu'elle n'a pas lu de rapport. C'est un rapport qui a 800 quelques pages. Et pourquoi ils en sont venus à cette conclusion? Moi, je peux vous dire ce qu'on pense, nous, à l'association, c'est que les gens qui ont fait la revue de littérature n'avaient aucune connaissance de la sensibilité chimique multiple, n'avaient pas d'expérience d'avoir traité des gens qui étaient atteints de la condition. On leur a offert de contribuer avec eux, avec des gens qui vivaient la condition, avec les experts qui connaissaient, qui avaient déjà traité des gens, mais ils ont rejeté ça. Peut-être que c'est plus simple de dire que c'est la faute du patient qu'elle est obligée de changer les choses dans le système. Vous pouvez aller voir sur notre site Internet. Il y a des commentaires sur ce rapport-là. Il y a une action aussi que vous pouvez faire juste d'un clic. Une lettre va aller aux responsables du gouvernement à ce sujet-là. Vous pouvez penser que c'est un problème qui est relié seulement au Québec parce que c'est l'Institut national de santé publique du Québec. On sait qu'ils sont en train de rédiger en anglais une revue qu'ils vont publier dans un journal médical et on est en contact avec des groupes en France et le gouvernement français leur parle du rapport qui existe au Québec. Donc, ça peut se propager ailleurs. Alors, il est important d'agir peu importe où vous habitez. Alors, la question était, est-ce que quelqu'un a déjà guéri de la sensibilité chimique multiple en prenant des médicaments pour l'anxiété? Le Dr. Stein, que peut-être que leur anxiété a été guérie, mais pas leur sensibilité, parce que c'est deux choses différentes. Alors, le Dr. Stein a mentionné que pour guérir l'anxiété, la meilleure chose, c'est la sécurité. Alors, si une personne est continuellement exposée, qu'elle n'a pas d'accommodement, vu qu'elle est toujours exposée, son anxiété va toujours se poursuivre. Il faudrait être capable de s'éloigner des expositions pour être capable de régler l'anxiété. Alors, la question était, est-ce que ça va être possible d'avoir accès à cette présentation-là? Oui, mais aussitôt qu'on a un peu de temps, on espère bientôt, on va faire une présentation bilingue de la présentation et des commentaires. Et on va diviser aussi la présentation, en faire une en anglais, une en français, et ce sera sur notre site Internet. Et lorsque ce sera fait, on va envoyer un message à nos membres pour leur dire que c'est accessible.
Alors, merci, Dr. Stein, pour cette présentation très instructive. Nous apprécions profondément le temps et les efforts que vous avez consacrés pour cette présentation et pour votre présence ici aujourd'hui, malgré votre emploi du temps très chargé. J'aimerais informer ou rappeler à tout le monde que nous avons lancé un projet pour les personnes atteintes de sensibilité chimique multiple, élaboré par des personnes atteintes de la condition afin qu'ils puissent reprendre leur pouvoir et de lutter contre l'isolement, l'exclusion et la stigmatisation et d'accroître les accommodements pour ce handicap. Ce projet s'intitule « Main dans la main à travers le Québec ». Il est bilingue et nous sommes ouverts à la participation de tout le pays. Tout le monde est bienvenu. Veuillez nous contacter. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Veuillez vous inscrire aux événements du 12 mai et du 30 mai avec le Dr. John Molotte le 12 mai et la Dr. Dominica Tambasco pour le 30 mai. Et si vous souhaitez vous joindre à notre liste de diffusion, devenir membre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci encore et bonne soirée. Alors, sur notre site Internet, il y a beaucoup de ressources, entre autres, comment se débarrasser de la moisissure. Et on vous invite à aller voir sur notre blog qui s'intitule « Reprenez votre pouvoir ». Il y a une lettre aussi d'exemple, comment faire une demande d'accommodement sur notre site Internet aussi. Et pour informer les personnes pourquoi vous avez besoin d'accommodement.